Développement, adaptation, défi. Claude Ego, donc 9e vice-président à Douaisis Agglo, en charge des délégations de prospective et de relations extérieures, également du transport. En parallèle, je suis également président du syndicat mixte des transports du Douaisis et maire de Coincy. Alors parlons tout d'abord de la délégation prospective. La prospective, ça va se traduire surtout par le projet de territoire. Projet de territoire qui va donner les grandes orientations de Douaisis Agglo pendant la dizaine d'années qui vient. Alors dans ce projet de territoire, bien sûr, on parle des grands équipements à réaliser. On va intégrer également tout ce qui était actions liées à l'agenda 21, donc tout ce qui tourne autour du développement durable. Bien sûr, ce projet de territoire va intégrer le développement économique, la politique sociale de Douaisis Agglo, notamment la partie habitat. On y intégrera la mobilité pour tous les citoyens, la politique agricole, alimentaire. Douaisis Agglo, c'est une task force, c'est une force importante du Douaisis pour l'attractivité de notre territoire et pour donner du bien-être à nos citoyens. Dans le cadre des relations extérieures, je suis amené à représenter Douaisis Agglo, notamment au sein de l'établissement public foncier, la plateforme de Dourges, Delta 3, également le parc naturel régional Scarpesco et puis aussi Douaisis Tourisme. Alors la compétence transport, elle a été déléguée par Douaisis Agglo au SMTD, de même que l'a fait la communauté commune Cœur d'Ostrevent. Alors ces deux grandes instances prennent les grandes décisions, les grandes orientations politiques pour le transport. Et nous, moi en tant que président du SMTD, je suis donc commandité pour mettre en œuvre l'ensemble de ces dispositions. Récemment, des grandes décisions ont été prises, comme l'intégration de l'ensemble des communes de la CCCO au sein du périmètre du territoire du SMTD. Et, vous le savez aussi, la gratuité totale, grand événement majeur donc de l'année 2022, qui sera associé aussi à un verdissement de notre flotte des bus à hauteur d'environ 20%. Donc vraiment un bel événement. En parallèle, on poursuit bien sûr le développement de notre réseau de transport. Une deuxième ligne de BHNS, bus à haut niveau de service, est actuellement en cours, même plus que de concertation et d'études. Elle verra le jour dans les toutes proches années. Alors au-delà de ces activités liées au bus, on est amené aussi à développer les modes doux. Bien sûr le vélo, la création de pistes cyclables, d'abris vélos sécurisés, de location de vélos à assistance électrique. Et puis on ne se contente pas non plus que de faire uniquement des bus et du vélo. On pense aussi à la voiture, mais plutôt sous un aspect développement durable, avec la création de parcs de covoiturage, de parkings relais à proximité de nos axes majeurs de bus. Voilà les grandes orientations qui sont prises dans la compétence transport. Le challenge, vous le voyez, est immense. Mais la mobilité, c'est la vie.